Bonjour à ceux qui sont déjà là. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez le live. Bonjour à tous ceux qui s'ajoutent. Je vous en prie, partagez le live. Nous avons déjà commencé le live. Bonjour, bonjour Iléna, comment tu vas? Bonjour Karine, bonjour au pasteur Christine Pono. Que le Seigneur vous bénisse, merci de participer à ce live. Je vous en prie, partagez, toutes les personnes qui s'ajoutent. Bonjour, partagez le live. Bonjour à mon fils Arnaud que je vois. Ta présence se fait remarquer. Je vous en prie, partagez le live. Invitez des amis, nous allons bientôt commencer. Bon, nous avons déjà commencé. Invitez des amis, partagez le live. Seigneur, nous te bénissons pour l'atmosphère. Nous prions au nom de Jésus, afin que tous ceux qui vont participer à ce live, tous ceux qui viendront écouter après ce live, soient visités par la présence de Dieu et que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te consacrer ces moments, Père. Il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Seigneur, nous voulons au nom de Jésus que l'atmosphère soit baignée du sang de Jésus. Nous t'invitons, Père, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, plus qu'un live, Seigneur, c'est un travail que tu vas faire dans les cœurs, c'est un travail que tu vas faire dans les familles, un travail de restauration, un travail de réconciliation, un travail de guérison intérieure, Seigneur. Je te rends toute la gloire parce que tu es grand, tu es magnifique, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu n'abandonnes pas ton peuple et je sais, oh Dieu mon Père, que tu vas venir guérir les cœurs, venir guérir les couples, venir guérir les familles. Père, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je salue toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui se sont ajoutées. Alors, je vous en prie, partagez le live. Partagez le live parce que nous parlons d'un sujet très important, un sujet qui mine toute notre société, toute la société, un sujet qui mine les familles, païennes comme les familles chrétiennes, mais je veux vraiment m'accentuer sur les familles chrétiennes parce que c'est généralement un mythe que
il n'y a pas de violence conjugale dans les familles chrétiennes. Alors nous allons vraiment, le Saint-Esprit va nous aider cet après-midi à comprendre encore le plan que Dieu a pour la famille. Donc j'aimerais vous inciter encore à partager, à inviter des amis et à venir. Alors le thème de cette rencontre, c'est la violence conjugale, chez le couple chrétien. Vous savez, parler de violence conjugale, c'est c'est affronter toute une culture idéologique. Parler de violence conjugale dans le milieu chrétien, c'est affronter tout le clergé. Affronter tout le clergé. Pourquoi je parle d'affronter tout le clergé? Parce que généralement, c'est dans l'église où on a beaucoup de mythes, on a beaucoup d'utopie par rapport à ce thème. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec le vent. J'ai un petit problème avec le chauffage. Je vais l'arrêter rapidement. Alors, je m'excuse rapidement. J'avais un petit problème avec mon chauffage. Excusez-moi, excusez-moi. Ça chauffait trop. Alors, je disais que parler de violence conjugale dans le milieu chrétien, c'est affronter toute une culture idéologique. C'est aussi affronter le clergé. Affronter le clergé, pourquoi? Parce que généralement, c'est un problème qu'on tente d'évader dans le milieu chrétien. C'est un problème qu'on veut esquiver dans l'église. Et on évite d'en parler. On évite d'en parler parce que en fait, on nous considère comme des saints, on se considère comme des saints. On se considère comme des saints et on veut mettre sous les têtes d'oreiller, on veut mettre sous les armoires tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se produire autour de ce thème au niveau de l'église. Alors déjà, quand j'ai commencé à partager les invitations, inviter quelques personnes, il y a un homme de Dieu qui m'a dit clairement, il ne fallait pas que tu en parles, pourquoi tu parles de ce thème? Tu pouvais mettre un autre thème et puis venir en parler. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, oh non, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de l'église. Tu ne peux pas venir parler de ça à Facebook comme ça. Je lui ai dit non. Je lui ai dit tout justement, c'est parce que c'est un problème qui est tabou. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Et parler de violence domestique, de violence conjugale, en milieu chrétien, c'est aussi affronter les ordres de l'enfer. Affronter les ordres de l'enfer parce que vous savez que le diable, il n'aime pas la famille, le diable n'aime pas le couple et il met tout à son niveau pour détruire les couples et détruire les familles. Alors, il est vraiment important qu'on parle de ce sujet à la lumière, avec la lumière des Écritures et nous positionner par rapport aux Écritures. Amen. C'est très, très important. Il ne s'agit pas ici des mouvements féministes ou bien moi-même je ne suis pas féministe. Je veux simplement vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à ce sujet à la lumière des Écritures. Et n'oubliez pas que moi j'ai fait une formation à ce niveau et ce thème a été l'un des sujets que j'ai vraiment maîtrisé, où le Seigneur m'a vraiment éclairé. Alors depuis pratiquement 2012, j'ai fait des recherches en appuyant ces recherches avec la parole de Dieu. Et pendant ces temps, parce que c'est un sujet vaste, on n'a pas toute l'après-midi, on n'a pas tout ce petit temps que j'ai choisi pour vous en parler. Nous allons alors nous aurons des différents lives où nous allons parler de différents thèmes autour de la violence, autour même du thème de la violence. Alors, je disais que c'est affronter les ordres de l'enfer, mais parler aussi de ce thème, c'est parler de libération, de délivrance des familles, parler de délivrance des couples, parce que ce sont des temps où Dieu va nous transformer, ce sont des temps où Dieu va toucher nos cœurs, parce que la violence conjugale ou même domestique
plus qu'un problème social, je pense personnellement que c'est un problème spirituel. C'est le problème d'un cœur qui n'a pas été rénové, qui n'accepte pas d'être renouvelé, de marcher sous la direction de Dieu. Alors c'est beaucoup plus un problème spirituel. Alors je crois que c'est un travail que là où Dieu va nous emmener à travailler, à toucher nos cœurs. Nos cœurs seront beaucoup plus touchés, beaucoup plus que des informations que je vais vous apporter, mais je crois que Dieu fera une opération dans les cœurs, Dieu fera une opération dans les maisons, Dieu fera une opération dans la vie de tous ceux qui vont suivre cette vidéo et surtout ceux qui vont avoir la volonté d'accepter, de marcher selon les voies de Dieu. C'est ce qui est surtout important. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'écouter. La Bible même nous incite à ne pas être seulement des gens qui écoutent, mais plutôt des gens qui appliquent. Alors, quand on dit qu'on est chrétien, et je vais vraiment insister là-dessus, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, on doit être... on doit réellement l'être, on doit l'appliquer. Parce que il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien et croire qu'on doit marcher comme des gens qui n'ont pas de principe. Parce que vous savez quoi? À la fin, tous, nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour ce que nous avons fait dans nos foyers, que Dieu n'a pas agréé, ou pour ce que nous devions faire dans nos familles, que nous n'avons pas fait. Alors, c'est vraiment important de ne pas nous débarrasser de notre identité de chrétien. Parce que généralement, les problèmes s'accentuent dans nos maisons quand on refuse de prendre comme boussole la parole de Dieu et qu'on dit qu'on est chrétien. Alors c'est vraiment important qu'on revienne à notre identité de chrétien et qu'on revoie les principes sur lesquels nous marchons, sur lesquels nous bâtissons nos familles, sur lesquels nous bâtissons nos propres vies, nos foyers. Parce que généralement, en fait, ce qu'on construit est le reflet de ce que nous sommes. Alors, je me souviens que lorsque nous nous sommes mariés, on nous a dit, votre foyer sera ce que vous aurez décidé. Et généralement, le fruit de ce qu'il y a, c'est ce que nous bâtissons. Alors, il est important donc de revenir toujours vers les Écritures afin que nous puissions bâtir comme Dieu nous demande de bâtir. Alors, c'est quoi donc la violence conjugale? Avant même de parler de violence conjugale, je veux parler des mythes qu'il y a autour de la violence. En tant que chrétien, généralement, ce qu'on pense autour de la violence. On dit que la violence conjugale se passe seulement dans les familles non chrétiennes. La réalité est que la violence familiale se passe même dans les familles chrétiennes. Ça, il faut bien le comprendre et nous ne devons pas l'éviter. Nous ne devons pas évader ce problème. Nous ne devons pas évader ce sujet dans l'Église. Nous devons en parler. Et je dis que parler de la violence conjugale, c'est affronter le clergé. Parce que généralement, c'est le clergé. Ce sont les pasteurs qui n'ont pas une réponse claire par rapport à ce problème. On a tendance à dire que les choses vont se régler alors que les choses vont se gaspiller. On envoie les âmes pour qui le Seigneur est mort à rester dans une prison, une captivité, parce qu'on n'a pas une réponse claire par rapport à ce sujet. Alors, chers pasteurs, il est temps qu'on n'évade pas ce sujet dans l'Église. Il est temps d'en parler sur vos chairs et de parler clairement. Si vous n'avez pas l'expertise par rapport à ce niveau où le Seigneur ne vous a pas donné la réponse claire, parce que c'est un sujet très complexe, on ne va pas seulement parler de la violence, on va parler du profil de l'agresseur, on va parler du profil psychosocial, on va parler du phénomène de naturalisation de la femme je dis la femme parce que 90% des personnes qui subissent la violence, ce sont les femmes. Il est vrai qu'il y a des hommes qui sont violentés, mais 90% des femmes sont souvent violentées. Alors, nous allons parler de comment on doit sortir, quelles sont les mesures préventives, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un cas de violence domestique dans un foyer chrétien. Alors, souvent on dit que la violence domestique se passe seulement dans les familles non chrétiennes. Non, la réalité est que la violence familiale se passe même dans les familles chrétiennes. On dit que la violence familiale se passe seulement chez les fidèles. La réalité est que même dans les maisons des leaders chrétiens, elles se produisent. On dit que la violence se passe dans certaines cultures. La réalité est que la violence se passe dans toutes les cultures. Voici les mythes
qui sont attachés à ce sujet. Et certains disent que la violence dans le couple est un problème privé. La réalité est que la violence dans le couple doit concerner la communauté. Toutes les personnes, elle doit concerner toutes les personnes. Aucun acte qui provoque un mal physique ou psychologique à une personne doit se considérer privé. Sinon, c'est un délit contre la liberté et la sécurité des personnes. On dit que les femmes sont responsables de la violence. La réalité est que la violence est un comportement appris que l'abuseur utilise pour résoudre les conflits. Une femme n'est donc pas responsable de la violence de son partenaire. Certains disent que la violence domestique surgit dans les familles qui ont des problèmes. La réalité est que toutes les familles ont des problèmes. Ce qui se produit est une variante de comment aborder le problème. La violence est une forme de résolution qui aggrave la situation existante et en aucun cas ne peut se considérer comme une solution. Certains disent aussi que la violence se produit seulement dans les familles pauvres. La réalité est que même les riches la subissent. Certains disent que l'agresseur est violent avec tout le monde. La réalité est que dans ce cas, en général, ils ne sont pas violents avec les autres personnes. Ils se montrent très séducteurs, gentils et aimables avec les gens du dehors. D'autres disent que si la victime ne se sépare pas d'un partenaire qui est violent, c'est parce qu'elle aime être abusée. La réalité est qu'il y a plusieurs facteurs qui influent pour que la victime supporte cette situation, comme la dépendance économique, l'espérance d'un changement de comportement de son partenaire, la honte de faire publique la situation, la peur d'être agressée de nouveau. Elle pense, ça c'est quand c'est la femme qui subit, à ce que ses enfants vont subir émotionnellement et à leur devenir, car n'ayant pas parfois une source économique. On dit encore qu'on exagère souvent quand on parle de la violence contre les femmes. La réalité est que c'est l'un des problèmes sociaux qui constitue le majeur cas de mortalité féminine dans le monde. Écoutez bien, plus que le cancer du sein et les accidents de trafic. Ce n'est donc pas une exagération, sinon un problème présent dans toutes les sociétés du monde et qu'aujourd'hui continue à submerger dans l'intimité de certains foyers, même chrétiens. On dit aussi souvent que la victime aime, c'est pour cela qu'elle aime être frappée pour prouver que le mari l'aime. Que les coups démontrent l'amour. En fait, elle aime être frappée et lorsqu'on la frappe, c'est une façon que son mari, de prouver que son mari l'aime. En fait, la vérité, c'est que celui qui frappe n'aime pas du tout. Et j'ai entendu aussi certains disent que le stress peut causer un comportement abusif. La réalité est que toutes les personnes qui sont sous un stress sévère n'abusent pas des autres. Le stress peut être un facteur qui contribue, mais réduire le stress, malheureusement, ne réduira pas nécessairement la violence dans le couple. Les différentes formes d'abus sont un problème et non un symptôme de stress. Alors, c'est quoi donc la violence? Comment nous allons définir la violence avec le regard de la Bible? Alors, j'ai mes notes, excusez-moi, c'est un chapitre d'un de mes livres que j'ai tiré, du livre que j'ai écrit sur la violence domestique que j'ai tiré. Alors, je préfère lire et après, on va parler. Donc, la violence conjugale est un patron de comportement qui inclut plusieurs tactiques, d'autres nocifs et d'autres criminels. Elle est
faite de façon intentionnelle. Ça, c'est ce qu'il faut déjà savoir, que la violence est faite de façon intentionnelle pour diriger et concevoir l'obéissance de sa victime. Et généralement, les statistiques montrent que les hommes sont responsables des épisodes d'abus, des épisodes de violence au sein du foyer. Et le World Report Violence, le rapport de violence, le rapport mondial de violence et de santé dit que 70% des femmes, généralement, meurent sur les mains de leurs agresseurs, donc leur époux ou ex-époux, et le pourcentage est élevé à 70% dans le monde. Et généralement, lorsqu'on fait les statistiques, ça, ce sont seulement les gens, ça, c'est seulement ce qu'on connaît, des gens qui se prononcent, parce que beaucoup de gens n'en parlent pas, beaucoup de familles, par exemple, chrétiennes, n'en parlent pas du tout, parce que c'est réellement caché, ça reste comme un secret au sein des familles, mais à quel moment on parle de violence? On parle de violence quand il y a plus de 3 actions de violence répétées, plus de 3 actions de violence répétées en l'espace, par exemple, de 5 ans. Donc, si vous êtes marié, par exemple, depuis 5 ans, et si votre époux ou votre épouse vous a violenté à plus de 3 fois, en ce moment, on peut commencer à parler de violence conjugale. Mais pas pour un acte isolé. Pas pour un acte isolé, un acte où la personne s'est levée et puis bon, il a porté la main sur vous. Pas pour un acte isolé. Bon, même là, on ne doit pas en arriver. On ne doit pas arriver là. On ne doit pas arriver là parce que, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à nous maîtriser. Nous devons apprendre c'est quoi la maîtrise de soi. Nous ne devons pas en arriver là. C'est très important. C'est très important que nous arrivons à nous maîtriser quand on est vraiment chrétien. Quand on est vraiment chrétien. Alors, il y a deux gros types de violence généralement. Il y a la violence passive et il y a la violence active. Donc, la violence passive, elle est généralement difficile à détecter. Elle est généralement difficilement à détecter parce que elle est faite de façon subtile et c'est généralement la femme qui est championne de ce type de violence. La violence facile, elle se fait par le sabotage, le manque de communication. Elle reste de façon frustrée, elle est frustrée de façon continue. Elle décide de ne pas parler, elle décide de rejeter l'autre dans l'environnement ou au niveau de la maison. Donc ça, ce sont les femmes qui ont généralement ce type de violence, la violence passive. Et celles qui sont femmes se connaissent, mais ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, il y a aussi la violence qui est active, celle-là, elle est la plus détectable. Alors, il y a la violence, la violence active, elle constitue des destructions physiques portant atteinte à l'intégrité de la personne et même à l'intégrité des choses. Alors, il y en a quand ils sont fâchés avec leur époux, leurs épouses, ils frappent sur l'individu, donc il porte atteinte à l'intégrité physique de la personne. Il casse aussi les choses de la maison. Il casse les choses de la personne. Si c'est par exemple le téléphone, il va casser. Alors ça, c'est une violence, ça c'est la violence active et elle est détectable parce qu'elle cause des effets. Donc ce qu'on entend en général par conduite violente, en fait, c'est vraiment une conduite violente. C'est quelqu'un devant vous qui est généralement violent. Alors, elle se caractérise aussi par une attitude de rabais, de diminution constante, sans scrupule envers les droits de l'autre. Donc, prendre par exemple le téléphone de quelqu'un, casser le téléphone, et puis sans aucun scrupule que ce n'est pas pour toi, ça ne me dit rien, je casse quoi. Je casse parce que en fait, je suis fâchée. Je casse parce que je n'arrive pas à bien régler les problèmes. Je n'arrive pas à bien régler les problèmes. Donc, ce genre de violence est à niveaux socio-économiques et culturels. C'est une erreur de penser que ce genre de violence se manifeste généralement chez les pauvres. Donc, il y a des gens qui vous disent que non, ça, ce sont les pauvres qui se comportent comme ça. Réellement, dans un autre type de classe sociale, on ne trouve pas ça. C'est une erreur, ou bien de croire que ce sont les ignorants généralement qui se comportent de cette façon. En fait, même les intellectuels, vous les trouvez. Ce n'est pas un problème de classe sociale, la violence. Donc,
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, celui qui agresse ne présente pas par son agression sa carte de présentation. Celui qui vous agresse, qui agresse, quand vous le connaissez au début, ne vous dira pas, écoute, moi je suis le genre, quand je me fâche, je vais te taper une tasse sur la tête. Je vais te taper une tasse sur la tête. Donc, il est important de bien reconnaître tout genre d'abus. Tout genre d'abus. C'est très, très important. Et à partir de ce moment, quand tu reconnais le type, tu détectes le type d'abus, tu détectes l'abus, tu peux facilement prévenir, tu peux facilement t'en sortir. Au lieu de rester dans un carquois autour de tous ces problèmes, tu peux facilement trouver la solution, tu peux facilement trouver de l'aide. Donc, comme je disais bien, la violence n'est pas seulement chez les païens, comme on aime bien à le dire, elle est aussi chez les chrétiens, elle se manifeste généralement chez les chrétiens. Donc, d'où surgit la violence? D'où surgit la violence conjugale? Il faut considérer d'abord qu'il n'existe aucun peuple dans l'histoire, aucun, je vais vraiment insister qu'il n'existe aucun peuple dans l'histoire qui est exempt de la cruauté de la violence, on la rencontre partout. On la rencontre chez les païens, on la rencontre chez les blancs, les noirs, on la rencontre dans les familles chrétiennes. Ça, je veux encore insister qu'on la rencontre dans les familles chrétiennes. Donc, elle est principalement associée, les actes, les facteurs dont il faut prendre compte, qui incitent une personne à être violente, sont principalement associés à l'aspect psychologique et social. L'antérieur peut être des expériences de l'enfance qui ont laissé des séquelles. Tu as passé des moments, de mauvais moments dans l'enfance où tu as été traumatisé, ou bien tu as vu tes parents généralement régler les problèmes à travers toujours la violence, et c'est resté en toi. C'est un problème qui est irrésolu, donc tu es toujours tenté à appliquer le modèle que tu as vu. En fait, tu fais ce que tu as vu. Tu fais ce que tu as vu. Et il y a une autre théorie aussi qui affirme que quand un partenaire, généralement l'homme, n'est pas capable aussi de générer suffisamment d'entrées pour maintenir sa famille, il surgit une attitude violente pour démontrer sa virilité. Et il y en a qui n'arrivent pas à supporter parfois une étape de leur vie, et après, tout d'un coup surgit un comportement agressif, un comportement violent. Et donc, d'où surgit la violence? La violence découle du désir d'avoir le pouvoir. Certains, quand ils ont perdu l'autorité, ou bien quand ils veulent montrer qu'ils sont l'autorité, qu'ils ont l'autorité dans la famille, ils agissent de façon agressive pour faire asseoir leur autorité. Donc, ceci en met des sentiments négatifs, parce que quand les gens qui sont dans la famille, par exemple la femme, puisqu'on parle de violence conjugale, quand elle se sent agressée, elle est obligée de répondre. Donc, ceci crée un climat réellement conflictif. Et donc, cette attitude conduit réellement à la rébellion de celui qui est agressé. Soit il répond de façon rebelle, donc il agit en se révoltant contre l'ordre établi par l'agresseur, soit il est complètement passif. Donc ce sont les genres de personnes qui subissent en silence tout ce qu'ils peuvent vivre. Et là on arrive à des personnes qui sont là, elles subissent, et on en arrive à l'état où la personne veut même, elle n'a plus d'espérance, elle veut se suicider, elle veut perdre sa vie. Et donc il faut à ce moment-là que la personne qui subisse, la victime qui subit l'agression, soit très vigilante. Et d'où surgit la violence? Elle surgit de l'absence de Dieu, l'absence de Dieu. Quand on ignore ou néglige les principes et ses valeurs, les principes de Dieu et ses valeurs, quand le chef de famille, par exemple, ou l'agresseur,
ne suit plus l'ordre, les principes de l'évangile. Donc, il faut comprendre que depuis le commencement, Dieu s'oppose. Dieu s'oppose contre la violence en général, s'oppose contre la violence. Et lorsque nous repartons dans le livre de Genèse, le premier cas de violence familiale s'est produit dans la famille d'Adam et Ève lorsque Caïn tue son frère Abel. Et Dieu va venir demander à Abel, à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Et ça, c'est un cas dramatique parce que, imaginons Adam et Ève, en ce moment, être les parents des parents d'un assassin. Ils ont 2 enfants et un autre qui a tué son frère. Donc, Dieu a installé la famille pour que ses membres puissent être capables d'expérimenter une relation saine les uns envers les autres. Il y aura toujours des conflits, mais la manière dont nous réagissons, la manière dont nous appréhendons la circonstance fait que le conflit soit résolu de façon pacifique ou nous arrivons à l'état de permanence, d'agressivité permanente au sein de la famille. Donc il faut qu'on fasse très, très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Dieu nous appelle à vivre dans la tranquillité. Alors, on a une utopie souvent quand on dit que ce n'est pas un problème réel, c'est un problème vraiment réel en milieu chrétien, c'est un problème réel même en milieu serviteur de Dieu. Et mon attention a été beaucoup marquée ces derniers temps par les événements qui se produisent à Internet. On a parlé par exemple du cas d'un ministre de Dieu. Je ne vais pas le juger, je ne le connais pas, mais je me dis que quand on est chrétien, surtout quand on est dans le rang du sacerdoce, on doit pouvoir élever les standards du sacerdoce. C'est un très mauvais témoignage que d'avoir la violence au sein de nos familles. Je ne vais pas parler de tous les types de violence aujourd'hui. Je veux présenter simplement c'est quoi la violence. Et il faut comprendre que lorsqu'on commence à ouvrir les portes de la violence dans notre maison, on ouvre les portes à beaucoup d'autres choses. À beaucoup d'autres choses au sein de la famille. On laisse une porte, c'est un portail ouvert à l'ennemi pour qu'il vienne faire d'autres choses au sein de la famille. Donc, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons élever les standards dans le ministère, élever les standards dans le sacerdoce. On ne peut pas être un serviteur de Dieu, on ne peut pas être un chrétien, par exemple, et battre sa femme ou battre son mari. C'est un très mauvais témoignage. Nous devons ramener les principes de Dieu dans nos familles, ramener les principes de Dieu dans le couple. Et c'est très, très important. Je disais que la violence, plus qu'un problème social, c'est un problème spirituel. C'est le problème d'un cœur qui n'accepte pas d'entrer dans le moule de la parole. C'est le problème d'un cœur qui n'accepte pas d'être régénéré par la parole de Dieu. Et on ne peut pas marcher en tant que chrétien et ne pas appliquer la parole, ne pas laisser Dieu entrer dans nos cœurs, faire un travail réel. Nous parlerons de comment est-ce qu'on doit sortir de la violence, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on doit sortir, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a envie dans la violence, ou qu'est-ce que l'Église doit faire lorsqu'ils ont un cas de violence. Parce que j'ai dit, la violence, ce n'est pas un cas isolé d'action agressive. Il faut plusieurs actions répétitives pour qu'on parle de violence, Et nous en sommes déjà arrivés là au niveau de l'Église. Et comprenez que nous avons reçu de Dieu la vie. Et la vie que Dieu nous a donnée, Dieu nous appelle nous-mêmes à être des administrateurs, des bons administrateurs de la vie que Dieu nous a donnée. Parce que la violence conjugale produit des méfaits dans la vie de la personne. Elle produit de mauvaises choses dans la vie de la personne. Elle détruit la santé, elle détruit les émotions, elle détruit beaucoup de choses. Et quand, par exemple, on parle de violence, conjugale, et lorsqu'on arrive au stade de la violence active, comme par exemple frapper sur son partenaire ou sur sa partenaire, c'est dangereux parce qu'en fait, quand vous frappez votre partenaire, vous ne savez pas où le coup de poing va. Il peut aller à un moment où vous allez vous percer l'œil, vous pouvez prendre un instrument, une arme blanche par exemple,
et puis vous commencez à taper sur la personne et la personne meurt. Et à cause de votre manque de maîtrise de soi, vous aurez tué votre femme ou bien votre mari. Et sachez qu'en tant que chrétien, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, il faut que on se taise face à la violence domestique. Je dis non, il faut qu'on arrive à en parler parce qu'elle produit des méfaits. Et quand vous êtes un homme violent ou une femme violente, écoutez, attendez-vous à des conséquences de vos actes. Elles peuvent être des conséquences juridiques. Parce que quand vous frappez sur un individu, sur un être humain, si vous blessez la personne, ne croyez pas toujours que parce qu'on dit que nous sommes chrétiens, on va pardonner. On pardonne, mais il y a des conséquences. Les conséquences, la personne qui peut vivre avec vous peut vous pardonner. Et écoutez aussi que le pardon ne veut pas forcément dire continuer de rester avec vous. Parce que si vous portez atteinte à la vie d'un individu, parce que en fait, nous devons être les gardiens de nos frères. N'oublions pas d'abord que nous sommes chrétiens, donc nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes les gardiens des vies de nos frères. Mais dès lors nous commençons à porter atteinte à l'intégrité physique de nos frères, ou bien de notre frère, ou bien de notre sœur, écoutez, la personne n'est pas obligée d'être avec une personne qui est violente. Et généralement, celui qui agresse, il a des tactiques. Il trouve toujours des excuses. Oh, j'ai perdu le contrôle, je n'étais pas sous moi-même. En fait, ce sont les tactiques de contrôle. On en parlera un peu plus tard, les tactiques de contrôle de l'agresseur pour vous garder toujours sur son territoire. Il ne veut pas que vous soyez quelqu'un de libre, quelqu'un d'épanoui. Il vous garde dans un carquois, il vous maîtrise et il vous contrôle émotionnellement, il vous contrôle psychologiquement. Il a tout un agenda pour vous garder sous le joug. Donc, ce qui fait que la violence, elle est répétitive. C'est un cycle. Ce n'est pas seulement un cycle, mais elle est aussi graduelle. Elle commence un peu et après, on arrive au pic. On commence par des menaces. On menace. Après un jour, on commence à attraper la personne. Un autre jour, on gifle. Un autre jour, on bat. Après, on passe à beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Si on ne vous bat pas, comme je dis, on parlera de plusieurs types de violences, les types de violences qui existent. Il y a, par exemple, la violence sexuelle. Il y a des hommes qui abusent de leurs femmes sexuellement. Je ne comprends pas pourquoi la femme que tu as épousée, par exemple, tu vas la violer. Ça, ce sont des choses, on n'en parle pas publiquement. Mais il faut qu'on arrive dans l'église à parler publiquement et éduquer celui qui fait ça, éduquer l'agresseur, éduquer la façon de se comporter. Il y a des manières, il y a une façon de faire. Donc, il y a des gens qui n'ont pas une étiquette. Ils n'ont pas une étiquette. Ils sont rentrés dans le couple, ils sont bruts. Ils sont restés des années dans le couple, ils sont toujours bruts. Ils n'apprennent pas. Ils n'ont aucune étiquette. Lui, il y en a qui ont oublié tout le cortège qu'il y a autour de la courtoisie quand tu étais en train de chercher l'épouse ou bien le mari, tout ce que tu cherchais, tout ce que tu faisais quand tu le cherchais, à peine arrivé dans le couple ou bien à cause des années... du temps resté, bon, on oublie tout ce qu'il faut faire, toutes les étiquettes qu'il faut appliquer. Non, les bonnes manières sont très importantes dans le foyer. Et quand on n'a pas de bonnes manières, quand on a des gens impolis, on a du mal à avancer aussi dans la vie. On a du mal à avancer, on est restreint, on vit dans un monde restreint parce qu'on est en face de quelqu'un qui ne comprend pas toujours ce que l'autre veut. Il est impoli et lorsqu'il fait une mauvaise chose, il n'arrive pas à dire pardon, il n'arrive pas à bien demander, il n'y a jamais de s'il te plaît, il n'y a jamais de merci. Tout ça fait partie de la violence, c'est un type de violence, la violence verbale. Donc, nous devons vraiment apprendre à revenir sur les principes de Dieu. Et les hommes de Dieu, arrêtons de défendre ce qui n'est pas à défendre. On ne peut pas tolérer que dans nos assemblées, nous ayons des hommes qui battent les femmes. On ne peut pas tolérer que dans nos assemblées, on mette des masques. On mette des masques autour des comportements. À la maison, tout se brûle et au dehors, on paraît bien. C'est l'apparence, il faut qu'on couvre l'apparence, il faut qu'on nous voit bien. Mais cette structure doit être brisée afin que les couples soient forts dans l'église. Parce que si les couples sont forts,
L'Église est forte. Si l'Église est forte, la nation est forte. Les nations dans lesquelles nous sommes sont fortes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous sommes dans un monde régi de lois. Nous sommes dans un monde régi de lois, ne l'oublions pas. Celui qui agresse, celui qui frappe sur sa femme, doit s'attendre à des conséquences, et même des conséquences juridiques. Juridiques. Si tu frappes sur ta femme, tu la casses ses membres, elle a le droit d'aller au tribunal. Elle a le droit de te mettre en prison. Elle a le droit. Et elle n'a pas aussi le droit de continuer avec toi. Je vais vous le prouver. Bibliquement, je ferai asseoir mes idées, vous prouver que lorsqu'on frappe une femme, lorsqu'on agresse une femme, elle n'est plus obligée de rester avec vous. Parce que vous portez atteinte à sa vie, vous portez atteinte à son intégrité. Et j'ai insisté sur le fait que la violence, on ne parle pas de violence lorsque c'est un cas isolé. Lorsque c'est un cas isolé, non, pas sur un seul cas. Mais lorsque c'est des cas répétitifs, c'est une succession d'événements, d'agressions. Dans ce moment, la personne a le droit de se protéger. La personne a le droit de demander une séparation pour protéger sa vie. Et s'il y a des enfants, elle a aussi le droit d'exiger cela pour protéger l'avenir de ses enfants, pour protéger la santé mentale de ses enfants, pour protéger sa propre santé mentale. C'est très important parce que lorsque tu vis dans un environnement où on t'agresse, tu vis dans un environnement avec quelqu'un qui est agressif, tu as du mal tu commences à avoir des problèmes de santé mentale. Tu as un problème de santé mentale, tu n'arrives plus à bien fixer tes idées, tu te demandes si c'est toi qui as réellement un problème ou c'est l'autre qui a un problème. Alors nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu, nous avons besoin de revenir aux Écritures, et sur la lumière des Écritures, nous avons besoin de montrer le plus important. D'abord, le plus important dans tout ça, ce n'est pas sauver l'image de qui que ce soit. Le plus important, c'est mettre out l'ennemi de nos familles, c'est mettre l'ennemi de nos familles. C'est mettre le diable dehors, parce que c'est l'ennemi qui rentre dans nos maisons et qui veut venir établir ses principes à lui. Et généralement, l'égoïsme fait que on accuse même généralement l'autre. On ne voit plus que c'est nous qui sommes le problème. Il ne s'agit pas ici d'attaquer quelqu'un. Il ne s'agit pas d'attaquer quelqu'un, mais de plutôt faire asseoir des principes qui honorent Dieu au sein de la famille. Les principes qui honorent Dieu dans le couple. Dans le couple, on ne peut plus tolérer ces choses dans l'église. On ne peut plus. Si au monde là-bas, ça va mal, au moins dans l'église qu'on retrouve l'espoir de bâtir des familles qui craignent Dieu, bâtir des couples qui craignent Dieu, et que le clergé soit clair, on en parle clairement, on dise les choses comme elles doivent se faire, Et je dis encore aux ministres de Dieu qui frappent sur leurs épouses, les femmes qui frappent sur leurs maris, les hommes qui frappent sur leurs... C'est une honte. Ou bien les hommes de Dieu qui appuient qu'un fidèle, parce qu'il a l'argent, tape sur son épouse. On n'arrive pas à lui dire que ce que tu fais, c'est mauvais. C'est démoniaque. C'est démoniaque, c'est anti-biblique. Et vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Quand vous laissez un fidèle, vous savez ce qu'il fait. Vous l'encouragez parce que c'est lui qui finance votre ministère, parce que c'est lui qui est là pour travailler avec vous, et vous livrez son épouse. Vous allez parler de son épouse disant que c'est la femme qui a un problème, ou bien l'homme est un problème parce que c'est la femme qui finance. Je disais que je parle plus de la femme parce qu'en fait, la femme est la principale personne qu'on agresse. À 90%, c'est elle qui reçoit les agressions. Mais dans l'église, il y a vraiment ce type d'abomination où on ne parle pas à celui qui agresse parce qu'en fait, c'est lui qui donne l'argent. Ou bien il est le chouchou du leader. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, bien aimé. Si Dieu nous appelle à être des leaders, c'est pour apporter le salut au sein des familles, apporter la restauration au sein des familles. Et il y a une façon de le faire. Ce n'est pas, par exemple, en dénigrant quelqu'un que l'autre sera bien. Non, nous sommes là pour restaurer les maisons, restaurer les foyers. Et un homme qui bat sa femme, vraiment, il faut être médiocre, excusez-moi du terme, il faut avoir une mentalité médiocre pour porter main à la femme que vous aimez. Comme j'ai vu les images,
de celui qui a battu sa femme qui est enceinte pendant... Elle a 5 mois de grossesse et tu bats ta femme. Une femme qui est enceinte, elle a beaucoup d'humeur, elle a beaucoup de changements. Mais si tu ne comprends pas ça et que tu arrives à battre ta femme qui a 5 mois, il y a un problème. Il y a un problème de consécration. C'est un problème de consécration. C'est un problème de consécration. On ne peut pas battre sa femme. On ne peut pas battre son mari. On ne peut pas être impoli à tout bout de champ. Donc revenons aux Écritures. Comprenons que la vie et la dignité des individus est sacrée. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église. Il n'y a pas de parti pris. La vie et la dignité des des individus est sacrée, sacrée. Nous devons protéger la vie des gens. Nous devons vraiment protéger la vie des fidèles. Nous ne devons pas endommager ou détruire la vie de notre prochain. Nous devons la défendre, nous devons la promouvoir. Ainsi, nous travaillerons à développer pleinement le plan de Dieu au sein de la famille, mais aussi développer la vie de la personne qui est à côté de nous. Donc, toute relation qui est destructive n'honore pas Dieu. Toute relation où il y a la violence n'honore pas Dieu. Parce que violence vient du mot grec bio, qui veut dire vie, et du latin Valentin, qui veut dire détruire. Donc, en fait, la violence, en fait, c'est une force destructive. Elle va contre la vie. La violence est une force destructive qui va contre la vie. Donc, Dieu nous a donné la vie, pas pour que nous la détruisions, mais pour que nous l'administrions bien, nous la gardions bien. C'est Dieu qui retire à un homme le souffle de vie, pas un autre homme, pas un autre chair, un autre être humain. Et surtout si c'est un être chair. Donc, apprenons à ne pas être indifférents par rapport à ce thème. Comme j'ai dit, ce n'est pas parce qu'elle se passe dans le cadre privé que c'est une affaire privée. Dès lors que la vie de quelqu'un est touchée, dès lors que la vie de quelqu'un est en danger, ce n'est plus un problème privé, ce n'est plus un problème du couple. Ce n'est plus un problème du couple. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu vraiment parler de ça. J'ai voulu établir les bases. Les semaines d'après, nous parlerons du profil de l'agresseur, le genre d'agresseur, le type de violence. Nous allons vraiment parler en long et en large des différents types de violences, la violence physique, la violence verbale, la violence sexuelle, même la violence spirituelle, parce que dans les familles chrétiennes, il y a trop de choses, qui se produisent et on va ajouter cela dans nos familles chrétiennes, la violence spirituelle, par exemple, des hommes qui exigent que leurs femmes, par exemple, jeûnent, ou bien vraiment des programmes intenses et contre la volonté de la personne. Tout ça, c'est un type de violence. C'est un type de violence. Donc, nous allons en parler. Nous n'en parlons pas parce que nous voulons targuer, cibler quelqu'un, cibler une organisation. Bien, nous voulons en fait briser un dysfonctionnement ténébreux au sein du couple, un dysfonctionnement ténébreux au sein de la famille. Parce que rappelons-nous toujours que si le couple est fort, la famille est forte. Et si les familles sont fortes, l'Église est forte. Et si l'Église est forte, nous avons l'emprise des nations. Nous prenons les nations. Donc c'est très important de considérer cela, que nous ne restons pas indifférents face à ces problèmes et que les pasteurs apprennent que Dieu leur donne beaucoup de sagesse, que Dieu leur donne beaucoup de discernement par rapport au couple, parce que nous perdons des gens aujourd'hui dans les foyers, pas parce que c'est même la volonté de Dieu, j'ose le dire, mais parce que nous n'avons pas parfois été vigilants, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire en tant que leader, mais il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons nous rattraper et faire bien les choses au sein de l'Église. Nous ne pouvons pas nous appeler pasteurs et puis exposer les gens, exposer
des familles exposer une personne, par exemple, au sein du couple, la personne qui subit l'agression, dire que non, ça c'est un problème privé, c'est un problème au niveau du couple. Non. Je dis même dans les nations qui sont bien organisées, quand il y a un problème d'agression, le voisin, il a le droit d'appeler, les autorités. Donc, on ne peut pas être indifférent. Ne soyons pas indifférents quant aux peines de nos familles qui sont dans l'église, quant aux peines des sœurs qui sont dans l'église, des frères qui sont dans l'église. Jouons bien notre rôle, notre partition en tant que leader. Prions pour ceux qui ont des problèmes, mais aussi de façon pratique. Et nous en parlerons, comment est-ce que l'église doit répondre face à la violence conjugale, la violence domestique. C'est très, très, très important. Ce sont des comportements qu'on ne doit pas tolérer au sein de l'église. Ce sont des comportements qu'on ne doit pas tolérer au sein de nos familles. Je crois que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, Dieu nous a donné la capacité de bien gérer nos émotions. Nous pouvons gérer nos émotions, nous pouvons avoir la maîtrise de soi lorsqu'il y a un problème. Nous pouvons savoir fermer nos bouches quand il y a une difficulté. On peut laisser le Saint-Esprit nous maîtriser. Donc c'est un travail un travail de continuité, c'est un travail de continuité, mais de celui qui veut, de celui qui veut, de celui qui veut. Parce que même dans les cas où il y a des types d'agressions répétitives, même lorsqu'on va parler de la restauration du foyer qui a été brisé à cause de l'agression, des comportements mauvais, il y a aussi la volonté, il y a la volonté de celui qui agit. Si tu veux que Dieu te restaure, il faut aussi la volonté. Il faut participer au processus de restauration. Mais si tu ne participes pas au processus de restauration, si tu as fait mal à quelqu'un, à ce moment-là, la personne a le droit de se retirer de toi parce qu'elle ne peut pas rester avec une personne qui n'accepte pas de se restaurer. Pourquoi? Pour la simple raison que la violence, elle est cyclique. Il va se calmer. La personne va se calmer aujourd'hui, mais dans 1 mois, 2 mois, les choses vont recommencer. Donc, c'est important que nous acceptons nous ayons la volonté d'accepter de rentrer dans le processus de restauration quand nous avons nous-mêmes détruit ou quand nous avons été victimes d'un problème comme celui-ci. Il est aussi profond, il est aussi grave. Moi, j'ai été marquée par ce problème parce que dans les années 90-91, j'ai perdu ma tante à cause de la violence conjugale. Elle vivait avec un homme qui n'aimait pas prendre ses responsabilités et pour une dispute, le matin avant qu'elle n'aille au travail, le monsieur est resté à la maison. Il est resté à la maison et quand il est resté à la maison, il avait préparé tout un plan où si quand ma tante devait rentrer le soir, s'il parlait, il devait vraiment la battre et le monsieur avait réussi. Lorsque ma tante est rentrée, après le travail, et en soirée, elle lui a encore reproché que tu n'avais pas fait ceci, tu n'avais pas fait cela. Et je vous dis, comme je dis que ce n'est pas seulement un problème social, il y a l'ennemi, il y a le diable, les ordres de l'enfer qui travaillent pour détruire les vies des gens, les vies des familles. Et ce monsieur a commencé à battre sur ma tante. Il a battu ma tante. Et quand il a battu ma tante, toute la journée, il s'était arrangé à limer une machette. Il a fendu les intestins de ma tante. Il a coupé le cou ici en 2 parties. Il a fondu la bouche de ma tante. Il a coupé un bras à ma tante. Alors, ceux qui sont du Gabon, qui sont de Port-Gentil vers les années 91, 90, 91, vous avez peut-être écouté cette histoire parce qu'elle est passée dans l'Union. Et c'était dramatique. Alors, les enfants traumatisés, au lieu qu'ils appellent les voisins, ils sont allés encore à la plaine appeler les parents. Et quand ma mère est partie, lorsqu'elle raconte, ils ont trouvé ma tante en train d'attraper les intestins avec un bras à côté déjà coupé. C'était traumatisant. Ça a traumatisé notre famille. C'est vrai qu'elle est restée en vie pendant quelques années. Elle avait une prothèse, mais elle n'était plus pareille. Elle avait perdu sa beauté, elle avait perdu beaucoup de choses dans son corps. Donc, ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet tabou. Il ne faut pas qu'on soit négligent. Il faut que nous ayons nos oreilles. Nous arrivons à entendre les cris qu'on ne lance pas. Parce que derrière les portes, quand les gens rentrent chez eux, il y a beaucoup de cris. Et quand nous sommes avec nos frères, avec nos sœurs, il faut qu'on ait, Dieu nous aiguise les oreilles pour écouter les cris qui sont lancés, qui sont muets. Donc, ayons le discernement et prions pour nos familles. Je bénis le Seigneur pour sa capacité de restaurer. Je disais au début de la vidéo que nous ne devons pas
nous ne devons pas mépriser notre capacité d'aimer. Dieu renouvelle par sa grâce notre capacité d'aimer. Mais en même temps, nous ne devons pas prendre à la légère la grâce de Dieu. C'est un privilège que d'avoir un mari. C'est un privilège que d'avoir une femme. Alors moi, je dis toujours à mon mari, le jour où tu me frappes, le jour, ça fait 24 ans qu'on est mariés. Je ris parce que je sais qu'il est là, il m'écoute. Je lui dis toujours, le jour où tu me frappes, frère en Christ, c'est le jour où tu vas soulever une tempête que tu ne sauras pas maîtriser. Parce que je ne laisserai pas passer, je ne laisserai pas passer cela. Bon, on attrape le doigt. Mon mari n'est pas violent. Je dis, merci Seigneur. Mais arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Donc, les frères en Christ, comportez-vous bien. Comportez-vous bien. C'est une grâce. C'est un privilège que d'avoir un époux, que d'avoir une épouse. Et dans ces temps de la fin, Dieu veut une église forte. Une église forte. Dieu veut des familles fortes. Dieu veut des couples forts. Ne confondez jamais la violence et un conflit. Un conflit peut arriver dans le couple parce qu'on s'aime, on discute. Mais la violence, c'est bien loin du conflit. Il y aura toujours des conflits, mais la violence, elle n'est pas du tout tolérée. Il y a une façon polie de régler les problèmes. Quand on est fâché, bon, au début encore, bon, on a beaucoup de zèle. Mais quand tu as pris de l'expérience, lorsque l'autre est fâché, tu sais que bon, il doit rester dans son coin, ça va passer. Mais mettez du vôtre, mettez de l'humour, ne prenez pas toujours au premier degré tout ce qui se passe dans le foyer. C'est très important. Et souvenez-vous, j'ai lu un article d'un couple qui voulait divorcer et quand il est allé voir le pasteur, et le pasteur lui a dit que bon, si vous voulez que je règle votre problème, allez-y habiller à nouveau vos tenues de mariage. Et puis venez, on va régler les problèmes. Et le couple a commencé à rire. Et le pasteur a demandé, mais pourquoi vous riez? Il dit, mais pasteur, parce qu'on est fâché, on ne peut pas aller porter des habits qui nous rappellent des bons moments. Il dit tout justement, quand vous êtes en conflit, quand vous avez des problèmes, revenez à ce premier jour. Souvenez-vous de ce premier jour. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était ce dont je voulais parler vraiment aujourd'hui et nous aurons vraiment un temps où nous allons réellement parler de différentes choses. C'est un sujet qui est vaste, Nous allons en parler en long et en large. Nous n'allons pas seulement présenter les problèmes, mais nous allons aussi apporter les solutions parce que nous ne sommes pas là pour détruire. Nous ne sommes pas là pour détruire. Les gens ont peur. Il y a d'autres hommes qui se sentaient déjà acculés. Quand je les ai envoyés, non, frère en Christ, restez tranquille. Je ne vous accuse de rien. Et celui qui ne fait rien ne doit se reprocher de rien aussi. Donc, restez tranquille. Nous sommes là pour bâtir, nous sommes là pour arranger, nous ne sommes là pas pour détruire. Mais quand la situation est grave, on est dans l'obligation de dire à ce niveau, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Si on doit arriver à des conséquences juridiques, on arrivera à des conséquences juridiques parce qu'on ne peut pas se comporter comme des sauvages dans une société qui est régie de loi. Et surtout quand on a la parole de Dieu pour principe. On ne parlera pas seulement de la violence, on parlera des sujets de société comme le suicide, comme le mouvement LBJQ, comment l'Église doit répondre face à ce mouvement, qu'est-ce que l'Église doit pouvoir faire donner comme réponse, quelles sont les activités, le mouvement que l'Église doit mener face à ce nouvel agenda, face à leur position. Tout ça, c'est important. Il faut qu'on en parle. Il faut que l'Église ait une voix. Il faut que l'Église ait une lecture avec la parole, bien sûr, une lecture biblique. Nous parlerons, par exemple, du suicide. Il y a les cas de suicide aujourd'hui dans l'Église. C'est important. Il faut qu'on parle de tous ces problèmes de société avec une réponse biblique. C'est surtout ça. Il ne s'agit pas d'en parler seulement, mais d'apporter une réponse biblique, de montrer un chemin. La réponse ne sera peut-être pas complète, mais au moins il y aura déjà un schéma qui peut nous aider à régler tous ces nouveaux problèmes de société, les transgenders. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles chrétiennes où l'enfant viendra te dire « Maman, moi je suis homosexuel ». Comment il faut que nous répondions à cela? C'est nous qui sommes chrétiens. Nous élevons nos enfants avec des valeurs chrétiennes, mais ils ne sont pas chrétiens. Nos enfants ne sont pas chrétiens. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas une conscience, ils n'ont pas fait le pas eux-mêmes d'accepter Jésus, nos enfants ne sont pas chrétiens. Donc,
Ayons les pieds sur la terre, en tant que chrétiens, nous allons faire face à des réalités encore plus dures dans ce siècle, parce qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Alors, comment toi, parent chrétien, tu vas répondre quand ton fils va te dire, maman, moi je suis transgendeur, maman, moi je suis homosexuel, maman, moi je suis lesbienne. Donc, il faut que nous en sachions. Ou bien, comment l'enfant va te dire, maman, moi je prends le crack, je suis un drogué, je prends la drogue. Comment tu vas répondre? Quels sont les outils que tu dois avoir pour ne pas totalement perdre ton enfant? Donc, il y a des problèmes de société qui sont réels. Nous vivons dans un monde réel. Ayons une approche réelle face au monde dans lequel nous sommes. C'est vraiment important. Ne vivons pas seulement l'église, l'église, l'église. Nous sommes dans l'église et on ignore qu'il y a des problèmes ou bien on feint d'ignorer. On évite les problèmes. On évite. Non, ça, c'est pas chez nous. Ça ne peut pas exister. Mes enfants dans le sang de Jésus. Nous tous, on a la foi, mais il y a les réalités de la vie, mes amis. Il y a les réalités. Et parfois, quand on n'est pas proactif, ou bien quand on n'a pas les outils nécessaires, la réalité vient nous frapper comme ça, dur. Et là, pour se relever, c'est dur. Souvenons-nous toujours que le diable n'aime pas nos familles. Le diable n'aime pas nos familles. Nous faisons la guerre à un ennemi qui est inlassable. Il ne dort pas, il travaille, il met des stratégies en place pour détruire les familles. Alors c'est nous qui sommes toujours ignorants de la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens, de la responsabilité que nous avons dans nos familles. Nous devons avoir, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Il y a une guerre au-delà de ce qu'on ne voit pas. Donc, ayons cette réalité. Nous ne sommes pas en guerre dans nos familles. Le fait qu'on ait des conflits ne font pas de nous des gens qui doivent être en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes un couple. Nous sommes un père, une mère. Nous sommes des enfants avec un père et une mère. Donc, on doit trouver la manière sage de régler les conflits. Ce n'est pas en criant, en tapant l'autre, en tapant les choses à la maison, en cassant tout. Quand tu casses, tu vas payer la chose bien sûr. Hein? Parce que si c'est la télévision que tu casses, si tu restes là, dans un mois, tu vas chercher une nouvelle télévision. C'est une perte économique. Tu ne feras pas d'économie, tu vas recommencer. Donc, soyons sages. Soyons prudents comme des serpents. Prudents, mais sages comme des colombes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je voulais simplement dire qu'il y aura aussi une partie questions-réponses. Je vais laisser les gens dans les prochains lives le temps d'intervenir, de parler, quels sont leurs points de vue, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter aussi quant aux différents sujets. C'est vraiment important d'édifier tout le monde. On a besoin d'écouter tout le monde. Moi, j'ai besoin d'être édifié par vous. Ce n'est pas seulement moi qui vais parler, nous allons tous participer. Nous sommes là pour bâtir le royaume de Dieu. Vous ne savez pas l'effet que ça fait quand on est en train de parler. Peut-être que d'autres n'ont pas des problèmes, il y en a qui ont des problèmes, mais vous ne savez pas que ce que vous allez dire peut être la réponse que quelqu'un attend. Donc vraiment, je vous invite à être intentionnel. Prenez des initiatives, envoyez-moi des courriers, écrivez-moi, posez des questions. Nous allons répondre, nous allons vraiment travailler. Nous sommes une famille. Moi, je ne viens pas comme la personne qui connaît tout. Non, j'apprends. C'est un sujet, c'est un livre que j'ai écrit depuis 2013. Il a été déjà corrigé, mais au fur et à mesure, j'ajoute des idées, je comprends comme d'autres sujets. Donc, nous allons vraiment travailler et nous allons traquer l'ennemi dans nos familles. C'est ce qui est le plus important. Nous allons mettre Satan dehors. Nous allons mettre Satan dehors. Nous allons parler de restauration dans les familles. Nous sommes fatigués de voir des couples divorcés. Il est temps. La joie, on ne va pas seulement l'expérimenter au ciel. Nous devons l'expérimenter sur la terre. Il faut que nous ayons des couples épanouis. Nous ayons des couples heureux. Amen. C'est très important. On veut voir des couples qui rient ensemble, des couples qui bâtissent ensemble. Il est important. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Et je veux parler dans le cœur de toutes ces personnes qui ont reçu un jour la blessure, qui ont la blessure profonde de la violence. Laissez simplement vos cœurs entre les mains de Dieu. Je crois que Dieu peut restaurer vos cœurs, Dieu peut restaurer vos maisons, Dieu peut restaurer vos familles. Laissez le Saint-Esprit travailler au-dedans de vous. Laissez Dieu travailler au-dedans de vous. Et celui qui a un problème de violence, qui cherche à faire un travail, qu'il aille voir un aîné dans la foi, qu'il aille voir un pasteur, qu'il soit franc avec lui, me dit, j'ai un problème de colère que je n'arrive pas à maîtriser. J'ai tel problème, aide-moi. Non, ne restez pas dans votre coin. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit sauvé. Et l'homme est sauvé dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous devons demander à Dieu
apprendre à bien compter nos jours, de nous donner la sagesse, apprendre à bien compter nos jours. Que vraiment Dieu nous bénisse tous. Amen. Père éternel, je te bénis pour toutes les familles qui nous suivent, toutes les personnes qui nous suivent. Seigneur, je n'ai peut-être pas eu les mots exacts, mais l'esprit qui est derrière cela, Seigneur, c'est la restauration, la paix, la tranquillité dans les foyers. Seigneur, je prie au nom de Jésus que toi-même, par ton Esprit Saint, tu vas dans les cœurs, tu touches les cœurs, tu fais un travail, surtout un travail dans les cœurs, un travail de régénération, un travail de rénovation dans les sentiments, un travail de rénovation dans les cœurs, un travail de restauration dans les couples, que les gens s'asseyent et qu'ils rentrent au-dedans d'eux-mêmes. La Bible déclare que le Fils prodigue est rentré au-dedans de lui-même. Seigneur, je prie qu'il y ait des gens courageux qui rentrent au-dedans d'eux-mêmes et surtout qu'ils aient la crainte de ton nom. Des gens qui ont la crainte de ton nom et qui comprennent qu'on ne peut pas marcher sans les principes de Dieu, qu'on doit laisser l'Esprit de Dieu rentrer dans nos cœurs en profondeur et faire un travail profond, nous transformer, parce que la Bible nous dit que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Et je prie qu'il en soit ainsi pour nous tous, chaque jour de notre vie, Seigneur, que ta lumière, la lumière de ta parole, pointe les zones sombres de nos vies et que nous acceptions au nom de Jésus de passer sous ton moulin, de passer, d'accepter d'être, de marcher selon ta parole, Père. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Et nous prions au nom de Jésus que nos familles, nos maisons soient couvertes sous le sang de Jésus. Je prie pour tous les couples. Au nom de Jésus, je parle de paix, de tranquillité. Je parle de sagesse, d'intelligence dans la résolution des conflits au sein du foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, que l'orgueil s'abaisse, Seigneur, que toi seul s'élève dans les cœurs au nom de Jésus. Seigneur, je parle d'humilité et je parle de sincérité et de sagesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. On se retrouve la prochaine fois. C'était un plaisir de vous voir, d'être avec vous encore cet après-midi. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Soyez forts et courageux. Amen.